Shalom peuple de Dieu, bienvenue au mercredi de la restauration. Je suis Révérend Lydia Zando et le thème de mon message ce jour c'est pourquoi est-ce si difficile de pardonner? Pourquoi est-ce si difficile de pardonner? Bien-aimés, nous allons prier pour la parole. Père, merci pour ce message. Merci de restaurer en nous notre capacité à pardonner. Merci de conduire ce moment par ton esprit. Parle-nous, aide-nous Seigneur au nom de Jésus. Amen. Pourquoi est-ce si difficile de pardonner? Bien-aimé, pardonner, c'est renoncer à punir quelqu'un pour une faute commise. C'est renoncer à se venger. Ce n'est pas imputer à une personne la conséquence que son péché ou sa faute mérite. C'est ça, pardonner. Et ce n'est pas toujours aisé. En grec, le mot pardonner, c'est aphésis. Et ça veut dire libérer de l'esclavage ou de l'emprisonnement. C'est un oubli, c'est décider de pardonner les péchés de quelqu'un, de considérer comme n'ayant jamais été commis. Aphésis, c'est la remission, c'est rendre libre quelqu'un, c'est délivrer quelqu'un. Généralement, un prisonnier est condamné pour la faute qu'il a commise. N'est-ce pas? On met quelqu'un en prison pour une faute commise. Mais aphésis, c'est libérer quelqu'un. Pardonner, c'est ne pas imputer à un prisonnier normalement la peine encourue pour le mal qu'il a commis, pour son délit. Ok? Et ce jour, nous allons regarder à ce qui rend difficile le fait de pardonner. Nous sommes le produit de notre environnement. Nous avons grandi dans des milieux différents. Il y a des personnes qui ont vécu dans des milieux où des enfants qui ont grandi dans des maisons, dans des familles où on leur a passé tous leurs caprices. Les parents les ont bichonnés, ils ont gâté les enfants. Et ces enfants-là, quand ils grandissent, parce qu'on leur a passé tous leurs caprices, on n'est pas là crier dessus, jeter d'une certaine manière. Ces enfants-là ont un problème avec l'autorité. Ces enfants-là ne s'excusent jamais parce qu'ils n'ont pas appris à le faire. Pour ces enfants-là, c'est toujours les parents qui allaient vers eux quand ils boudaient pour leur dire non, viens manger, ne te fâche pas, viens mon bébé. Et ces personnes grandissent. Et même dans la maison de Dieu, vous rencontrez des personnes qui sont même des serviteurs, des servants de Dieu, qui n'ont jamais appris à s'excuser. Ils ont toujours raison, c'est vers eux qu'il faut aller. Quand vous êtes offensé par une telle personne, c'est difficile de pardonner parce qu'il n'y a pas de repenti. La personne va récidiver parce qu'elle ne voit pas le mal qu'elle a fait. Et ça rend difficile le pardon. La deuxième raison, c'est que des fois, la douleur est vive. Comme l'exemple de cette femme qui a perdu son mari, les beaux-frères, les frères de son mari et ses beaux-frères sont venus vider sa maison. Ils ont pris tous les biens. Et la dame est restée seule. Ils n'ont même pas pris les enfants, ils ont laissé les enfants avec la femme. Quand la femme voit les parents, les beaux-parents, elle a mal. Quand la douleur est vive, quand ceux qui vous ont offensé sont là, tout va bien chez eux, ils utilisent l'argent qui vous revient de droit pour faire partir leurs enfants à l'étranger, c'est un exemple. C'est difficile de pardonner. C'est difficile de pardonner à une personne qui n'est pas repentante. Il y a des personnes qui ne regrettent pas le mal qu'ils ont fait. C'est évident, c'est là, au vu aussi de tout le monde. Il y a des personnes qui ne regrettent pas. Ça rend notre capacité à pardonner un peu compliquée, un peu difficile quand même. On pardonne une personne qui change, qui fait l'effort de changer. Il y a des personnes qui ne changent pas. On pardonne une personne qu'on ne veut plus voir dans nos circonstances pour certaines personnes. On se dit, quand on va pardonner à la personne, on va renouer avec elle. Mais on n'est pas obligé de renouer avec la personne à qui on a pardonné. Jacob et Ésaü se sont réconciliés. Ésaü a demandé à Jacob de venir avec lui. Il a dit, va, je te suis, mais il n'est pas parti. Parce que quand vous avez volé 20 années à quelqu'un, mais écoutez, ce ne sont pas de petits cabris, de petites chèvres qui vont remplacer ou réparer ce que vous avez fait. Donc Jacob a été assez sage pour ne pas suivre son frère parce que c'est sûr qu'un jour, ça allait ressurgir, la douleur allait remonter. Donc quand on n'a pas eu réparation, des fois on a du mal à pardonner. Quand une personne vous fait du mal, qu'elle n'est plus de ce monde, elle meurt, des fois c'est difficile. Parce qu'on aurait voulu que la personne vienne nous rendre, fasse réparation aussi. Et une autre raison que je vais donner, c'est que on pense que ce que la personne a fait est tellement grave qu'on a envie que la personne soit sanctionnée. Il y a un physicien qui s'appelle Frank Heller, il disait comme ça que la conscience de l'homme est programmée de sorte à vouloir se venger quand on lui fait du mal. Vous savez, le corps humain a un système de défense. Et dans nos émotions, c'est dans notre manière de fonctionner. On a cette envie-là de se protéger. C'est normal d'ailleurs, on a cette envie-là de se protéger. Donc, quand une personne nous agresse, une façon de se protéger pour certaines personnes, c'est de réagir. Et des fois, dans cette envie de réagir, on a envie de voir la personne payer. Je dis non, c'est trop facile. Donc, elle a fait ça, je vais lui pardonner, elle va aller comme ça. D'autres pensent que pardonner, c'est montrer qu'on est faible.
Parce qu'il y a des personnes à qui vous allez demander pardon qui pensent qui se disent, qui vous narguent des fois, finalement tu es venu, tu pensais que quoi, c'est moi qui allais faire le premier pas. Donc quand certaines personnes regardent à toutes ces choses, c'est difficile pour elles de pardonner. Mais le texte de base aujourd'hui, c'est dans Matthieu 6, verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc ça veut dire quoi? Pour que je puisse te demander à toi, Dieu, de me pardonner, il faut que j'aie pardonné à ceux qui m'ont offensé. Donc si je ne pardonne pas à ceux qui m'ont offensé, il ne faut pas que je m'attende à ce que Dieu me pardonne. Quand je suis un être humain qui pèse tous les jours, comment est-ce que je peux m'offrir ce luxe de ne pas pardonner aux gens les offenses? C'est pas aisé de pardonner, comme j'ai dit. Mais je vais citer quelques personnes qui ont de très belles citations sur le pardon. Le premier s'appelle Lewis Smedes. Il dit: pardonner, c'est libérer un prisonnier et réaliser que ce prisonnier, c'était toi. Vous avez la définition de aphésis, libérer un prisonnier. Quand on ne pardonne pas, on est en prison. On est en prison parce que nos émotions sont au-dessus de nos décisions. Vous savez, il y a des personnes qui, à 50 ans, ont encore mal pour ce qu'on leur a fait à l'âge de 8 ans. Il y a des personnes qui, malgré l'âge adulte, ont encore les regrets des décisions qu'elles ont prises par les passé, des décisions qu'elles n'ont pas prises. Donc des fois, on va se coucher la nuit, on va dormir, et dans le lit, on n'est pas seul. Il y a la douleur de la mort atroce de la grand-mère. Il y a tout ce qui s'est passé, le viol de l'enfance. Il y a cet homme qui nous a laissé, Pierre qui ne m'a pas épousé, Paul avec qui l'autre, la relation n'a pas marché. On est maintenant avec John et on ramène toutes ces blessures passées là dans notre lit, dans notre relation. Et John qui ne connaît même pas tous ces gens du passé, John qui ne connaît pas tous ces hommes qu'on a connus, est un peu notre souffre-douleur. Donc on va se coucher, on n'arrive pas à dormir parce qu'en plus des problèmes de famille auxquels on pense, en plus des douleurs de l'enfance, du passé auquel on pense, il y a les réalités de la vie présente. Les gens qui nous ont blessés hier, avant-hier, ça fait trop d'énergie qu'on dépense dans toutes ces choses. Nous avons besoin de libérer un prisonnier. Et ce prisonnier n'est pas quelqu'un d'autre, c'est nous-mêmes. Pour notre bonheur, nous avons besoin de libérer le prisonnier. Pour notre bénédiction, nous avons besoin de libérer le prisonnier. Le Seigneur nous demande de pardonner. Jésus-Christ était à la croix, il était comme ça. Pendant que son côté était en train d'être percé, le sang coulait de son côté. Il a dit: Père, pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi? Parce que dans 3 jours, il allait ressusciter. Il allait porter le nom qui est au-dessus de tout nom. Il allait être levé. Il allait porter le nom qui est au-dessus de tout nom. Il allait descendre après cette mort-là aux enfers. Et il ne fallait pas que la mort le retienne. Il fallait qu'il ressuscite, qu'il triomphe de la mort, qu'il revienne, qu'il rencontre ses disciples pendant des jours, qu'il les prépare pour cette grande commission. Il fallait qu'il remonte pour aller préparer des places pour toi et moi. Bien-aimé, il ne pouvait pas s'offrir le luxe d'aller avec la colère de tous ceux qui l'ont flagellé à la croix. Tu ne peux pas payer ce luxe parce que tu as quelque part, à quelques jours de ta bénédiction, à quelques mois, à quelques semaines de ta bénédiction. Tu as besoin de libérer ton cœur pour être béni. Parce qu'en allant dormir avec la colère, en ressassant tout le mal qu'on t'a fait, tout ce que les gens font, je ne dis pas que ta colère n'est pas légitime, elle est légitime. Mais en ressassant ça, en ressassant tous les jours, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. Ta santé même va prendre un coup. Tu vois, tu auras très mal. Parce que tu vas te dire, mais cette personne m'a fait ça, voici comment elle est en train de vivre, on m'a fait ça, on me doit ceci, on me doit cela, et tu seras amer. Et l'émotion va tuer l'onction. Et T.D. Jakes pouvait dire, vous ne pouvez pas pratiquer le pardon de Dieu si vous êtes tellement occupé à ressasser les blessures du passé et à nourrir les rancœurs. Nelson Mandela pouvait dire aussi, le ressentiment est comme prendre du poison en espérant que ce poison tuera vos ennemis. À qui est-ce que tu fais du mal en dormant avec cette colère, l'ulcère que tu développes, cette tension artérielle qui est élevée, toutes ces maladies cardiovasculaires, mais qu'est-ce que tu fais du mal? À toi-même. Il est temps de libérer ce prisonnier que tu es. Jésus-Christ avait toutes les raisons à la croix de se fâcher avec tous ceux qui lui ont fait du mal. Et puis quand on regarde, il a fallu Judas pour que Jésus aille à la croix. Il a fallu que les Galadites chassent Jephthé pour qu'il devienne roi après. Il a fallu que les frères de Joseph le vendent pour qu'il puisse accomplir sa destinée. Mais dans toutes ces choses, quelle a été l'attitude de toutes ces personnes? Jésus n'a pas été amer envers Judas, c'est vrai qu'il était déjà mort. Jephthé a simplement dit aux Galadites, vous m'avez chassé aujourd'hui, venez me chercher. Il n'a pas cherché à se venger du peuple, il aurait pu les exterminer qu'il était roi, il n'a pas fait. Joseph n'a pas voulu à ses frères. Et on voit que toutes ces personnes ont bien terminé. Jésus est le nom qui est au-dessus de tout nom. Parce qu'il n'est pas allé, il n'est pas mort. À la croix, s'il avait gardé toute la colère, imagine ce qui se serait passé. On ne serait pas là aujourd'hui, vous et moi.
Si Joseph était en colère, il n'aurait jamais été premier ministre, il avait voulu se venger de ses frères. Tout est une question d'attitude. Est-ce que tu veux continuer à nourrir les rancœurs ou bien libérer ton cœur pour entrer dans ta destinée? Tout dépend de toi. Moi, ce jour, je veux reprendre la télécommande de ma vie. Je veux contrôler mes humeurs, décider de ce qui m'affecte, ce qui ne m'affecte pas. Parce que je ne peux pas contrôler ce que les gens disent, ce que les gens font. Nous sommes le produit de notre environnement. Chacun va se comporter comme il pense être juste. Mais c'est à moi de savoir quelle mesure je prends, quel comportement, quelle parole j'accepte. J'accepte de cultiver, j'accepte d'être affecté par quoi. Ça, c'est moi qui décide. Et avec la grâce de Dieu, on va y arriver parce qu'il y a des blessures, c'est réel, ça fait mal. Mais c'est à moi de minimiser l'impact, ne pas dormir, me réveiller avec, nourrir ça. J'ai le droit d'être en colère. La colère des uns. Une soeur disait dernièrement que quelqu'un lui a dit, toi tu es allé à l'école, on dirait même pas, tu es bête, on dirait, tu n'es pas allé à l'école. Elle a pleuré, ça fait mal. Mais je lui ai dit que cette colère-là soit ce qui va te booster pour devenir quelqu'un dans la vie. Tu m'insultes, j'ai mal. Tu me nagues, j'ai mal. Tu me provoques, j'ai mal. Mais au contraire, je pense que c'est l'énergie qu'il me faut. C'est le carburant qu'il me faut pour devenir quelqu'un, pour devenir ce pourquoi Dieu m'a créé. Parce que mes amis sont là pour me donner des conseils. Mes amis sont là pour m'encourager. Mais mes ennemis sont ceux-là qui me propulsent de ma destinée. Donc on a besoin de Judas dans la vie. On a besoin des Galadites. On a besoin des frères de Joseph. On a besoin de personnes qui nous blessent, qui nous persécutent. Ça nous permet de devenir forts. Ça nous permet d'être en colère pour affronter notre destinée. Ça nous permet de pousser pour prouver à ces personnes-là qu'on n'est pas ce qu'elles disent que nous sommes. Mais nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. Est-ce que tu peux prier avec moi? Un seul sujet de prière, c'est Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi ce jour à reprendre la télécommande de ma vie. Je ne veux pas que mes émotions soient au-dessus de mes décisions. Je ne veux pas être contrôlé par mes émotions. Mais je veux, Seigneur, prendre une décision aujourd'hui, celle de gérer mes émotions, d'assujettir mes émotions, surtout ces mauvaises émotions, je vais les assujettir à ta volonté. On prie le Seigneur. Père, je te remercie pour cette parole. Père, je veux pardonner à tous ceux qui m'offensent et tous ceux qui m'ont offensé. Je veux libérer ce prisonnier qui est moi-même. Parce qu'en pardonnant, c'est ma santé qui est restaurée. C'est ma joie qui est restaurée. C'est ma créativité qui est restaurée. C'est ma destinée même qui est restaurée. C'est ma bénédiction qui est libérée, Seigneur. Aide-moi. Aide-moi ce jour, Seigneur, à pouvoir pardonner, à pouvoir, mon Dieu, me libérer de toutes ces blessures, de toutes ces casseroles que j'ai traînées depuis, de tous ces gens que j'emmène dans mon lit la nuit, à qui je pense. Lui, il m'a fait ça, toutes ces choses que j'ai remues, Seigneur. Je prie que tu me délivres de cela aujourd'hui. Au nom de Jésus, restaure mes émotions, restaure mes sentiments, restaure ma joie de vivre, Seigneur. Aide-moi, afin que, Père, je puisse, mon Dieu, ne plus être victime, mon Dieu, des humeurs de quelqu'un, des paroles de quelqu'un, mais que ce soit toi, ma joie, que la force de l'Éternel, mon Dieu, que la joie de l'Éternel soit ma force, que ta force me soit communiquée. Merci Père parce que tu le fais, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, sois béni. Tu as une destinée, tu as une vie à vivre. Que personne ne t'empêche de devenir ce pourquoi Dieu t'a créé. Sois béni au nom de Jésus. Amen.